Bonjour les cancers, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bel été. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires que j'adore lire. Donc, une fois encore, vraiment, merci à tous. Je vais commencer cette guidance, ce tirage, par une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois. Donc, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer aussi, pourquoi pas, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage émotionnel. Nous avons ici l'arcane du pendu. Alors, j'entends déjà les hauts, le pendu, c'est pas une super énergie. Ce n'est pas effectivement une énergie très remuante, mais ce n'est pas pour autant une arcane négative. C'est une période déjà de pause, où l'on vous demande de vous poser, de vous reposer, de ne pas essayer d'agir à tort et à travers, de ne pas forcer certaines choses. Il est question ici de prendre un temps pour soi, de repos bien sûr, mais aussi d'observation. Avec cet arcane, on vous demande d'essayer de regarder votre situation, votre problématique, quelques sujets que ce soit, sous tous les aspects différents avant de repasser à l'action. Là, on vous demande d'être vraiment dans l'observation. Essayez de changer d'angle de vue, de point de regard sur votre situation. On peut être aussi dans le cadre d'une pause forcée, bien sûr, hein. On ne peut pas agir, on est un petit peu désarmé peut-être face à certaines choses, mais ce n'est pas grave. Il suffit juste de regarder les choses avec un nouvel angle. Alors, je vais bien sûr remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes. Je ne suis pas très bien installée. Hop, je me remets mieux. Alors, pour les cancers, merci. Alors, voici votre première ligne et nous allons voir. Nous commençons par la bringue. Alors oui, effectivement, en ce moment, ce n'est pas forcément évident de sortir, d'aller dans des lieux publics, d'aller boire un verre avec des amis. Voilà, avec tout le contexte actuel, ce n'est pas facile. Mais nous commençons ce tirage avec cette carte que l'on peut prendre comme une carte conseil. Eh bien, essayez de s'aérer un petit peu la tête, faire des choses légères. Effectivement, aller boire un verre avec des amis si l'on peut, aller écouter un petit peu de musique, aller danser, pourquoi pas, pour ceux qui le peuvent. Là, il est question ici d'essayer de connecter avec des énergies légères, un petit peu de fun, s'apporter un petit peu de fun dans la vie, surtout si on se sent bloqué effectivement dans une situation, comme peut nous le dire le pendu. Nous avons le sécateur ensuite. Certains d'entre vous peuvent vivre une rupture ou viennent de vivre une rupture à la fin du mois d'août ou courant du mois d'août.
il peut être question ici donc d'une rupture d'un couple, bien sûr, mais ou aussi d'une rupture avec des habitudes de vie, avec une vision des choses. Peut-être alors, dans ce cas-là, une rupture avec des habitudes de vie un petit peu trop festives, d'accord? Avec la rentrée des classes en même temps, c'est vrai que si on a l'habitude de beaucoup faire la fête, avec la rentrée, on doit reprendre un rythme peut-être un petit peu plus sage. Mais nous allons voir la suite pour mieux comprendre. La méduse qui nous parle d'une situation inconfortable. On ressent un inconfort, on est un peu englué dans cet inconfort, on ne sait pas trop comment s'en dépêtrer. Comme nous l'indique le pendu, hein, c'est vraiment un petit peu la même énergie hein, que cette carte du pendu. On se retrouve dans un inconfort, on ne sait pas encore comment détacher la corde, d'accord. Le conseil présent ici, eh bien, c'est d'essayer de regarder les choses sous un angle nouveau, sous un angle neuf, qui nous permettrait sans doute de voir comment rompre avec cet inconfort, d'accord. Et bien sûr, on peut être là, encore une fois, hein, dans le cadre d'une rupture d'un couple qui entraîne bien évidemment une idée de malaise. Et la leçon. Là, il n'y a évidemment pas 36 lectures à cette carte. Hein. Vous venez de rompre avec quelqu'un ou avec une situation de vie, où la personne vient de rompre avec vous, hein, dans les deux sens. Et il y a bien entendu hein, une leçon à en tirer. Les choses n'arrivent jamais par hasard dans notre vie, n'arrivent jamais pour nous faire du mal, en tout cas. Elles sont toujours présentes pour nous apprendre quelque chose, pour nous faire avancer. Et là, visiblement, on est dans ce cadre-là. Mais je vais tout de suite recouvrir pour un petit peu mieux cerner ce dont on nous parle. L'offense. Bon, il y a eu effectivement, eh bien sans doute des disputes, où il y aura hein, sur ce mois de septembre hein, des disputes, des échanges de mots un petit peu désagréables, qui ont peut-être, pour certains en tout cas, mené à une rupture. D'où ce conseil hein, aussi de s'aérer un petit peu la tête, hein, de ne pas rester dans nos peines. Parce que l'offense est une carte qui indique aussi que on peut avoir tendance, et je ne le dis pas du tout comme un reproche, hein, mais on peut avoir tendance un petit peu à se draper dans le mal que l'on nous a fait, à le porter un petit peu en étendard. Et bien là, avec la carte de la bringue, il serait question justement de connecter à des énergies un petit peu plus joyeuses pour se défaire de ces blessures, de cette offense que l'on nous a fait le plus rapidement possible. Avec le Playboy, ok. Bon, là pour moi, c'est assez clair. Pardon à tous ceux qui ne seront pas concernés par cette situation, mais là pour moi, visiblement, on est dans le cadre d'une rupture avec une personne. Alors donc, bien sûr, le Playboy peut être remplacé par la pin-up, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous arrangez ça un peu à votre sauce, mais là, pour un grand nombre d'entre vous, il est question d'une rupture avec une personne eh bien, qui s'est avérée peu sérieuse, une personne un petit peu superficielle, une personne qui en tout cas n'était pas prête à s'engager dans quelque chose de sérieux. Hein. La joie, ok, bien.
Bon, visiblement, vous n'allez pas rester très longtemps dans cette situation un peu inconfortable. Alors oui, peut-être, certains d'entre vous ont vécu une rupture qui a pu vous emmener dans des émotions un petit peu difficiles, d'accord? Mais j'ai bien l'impression que très très vite, vous allez comprendre où se situait la leçon, hein, grâce sans doute aussi au conseil du pendu, donc, qui vous dit bien d'essayer de regarder les choses sous tous les angles, au lieu bien, de vous draper un petit peu dans le mal que vous avez pu en ressentir. Là, visiblement, on ne va pas rester longtemps dans ces énergies difficiles, puisque nous avons cette carte de la joie qui intervient comme ça tout à coup. Donc, on a un petit peu le passage de quelque chose d'un petit peu difficile à une reconnexion à la joie qui se fait assez facilement, assez rapidement et assez naturellement apparemment. Et l'éclipse. Bon, ben c'est très très clair. Hein. C'est très très clair. Vous êtes peut-être investi dans une relation auprès d'une personne qui finalement s'est avérée bien, peu soucieuse de s'engager avec vous. Et bien, vous vous êtes rendu compte tout simplement que vous avez investi votre énergie dans une mauvaise direction. Il se peut aussi, pour certains en tout cas, que pendant quelque temps, vous ayez pensé que la leçon était celle-là. D'accord? Alors après, elles sont différentes pour chacun d'entre nous, les leçons, hein, mais vous avez peut-être pensé que voilà, l'apprentissage que vous aviez subi, entre guillemets, était celui-là, et en cours de route, vous allez comprendre qu'en fait, non, c'était autre chose que vous aviez à en comprendre. Hein. Et c'est peut-être grâce à ce nouvel éclairage que vous pouvez reconnecter aussi facilement avec ces énergies plus joyeuses. Hein. Allez, je vais mettre une troisième ligne. Le coussin, oh c'est mignon. Alors le coussin est une carte qui nous parle d'un personnage. C'est un très bon ami ou une très bonne amie. C'est votre meilleur ami, pourquoi pas. Et cette personne, elle est là, elle est présente. Elle est auprès de vous. Vous pouvez tout lui dire. Elle ne posera pas de jugement et elle sera là pour vous soutenir, pour vous épauler, pour que vous puissiez peut-être vous épancher des blessures que vous avez reçues. Donc si cette carte sort, c'est que ce très bon ami là, ou cette très bonne amie, peut vraiment vous aider sur ce mois de septembre à, à transformer justement ces blessures, ce malaise en retour à la joie, d'accord? Peut-être aussi que cet ami peut être de bons conseils pour vous permettre justement de regarder les choses sous un angle différent. Les hyènes. Alors il y a ici peut-être un environnement familial un petit peu délétère, que ce soit pour vous ou que ce soit pour cette personne. Il n'est pas impossible que l'environnement familial ait joué un rôle sur le fait que cette personne ne soit pas apte à s'engager, hein, tout simplement. Peut-être que c'est vous aussi hein, qui avez autour de vous cet environnement familial un petit peu, enfin en tout cas pas soutenant, pas solidaire, qui juge peut-être vos faits et gestes. On peut parler aussi ouvertement de famille toxique, même si ce n'est bien évidemment pas le cas de tout le monde. Mais ce qu'on nous montre ici vraiment, c'est que ce soit pour vous ou peut-être aussi pour cette personne, autant l'environnement familial est négatif, autant l'environnement amical par contre est chaleureux et soutenant et peut-être remplace un petit peu hein, cette famille qui là nous est présentée sous une carte un peu négative.
La foudre. Ah, tiens, tiens, tiens. Alors, là, on a quelque chose... Comment dire ça? Il y a un événement extérieur qui arrive, quelque chose, un coup de foudre, pourquoi pas, ou en tout cas un événement un petit peu surprenant, un petit peu explosif, qui arrive et qui vous permet justement de subitement reconnecter à ces énergies de joie. Vous voyez, on a un petit peu des confettis sur les deux cartes là. Alors, quelle forme va prendre cet événement extérieur? J'imagine que ça va dépendre un petit peu de chacun. Mais là, il y a comme ça quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous déboule dessus. Une nouvelle, une personne, un événement, quelque chose là qui vous permet vraiment de basculer de cette énergie d'inconfort, de blessure à quelque chose où il y a beaucoup plus de paillettes, de confettis. Hein. Et le théâtre, ben oui. Alors, je le dis à chaque tirage parce que là, cette carte, la carte du théâtre, la carte des masques, est tombée quasiment à tous les tirages pour tous les signes. Je n'avais jamais vu autant cette carte que sur ce mois de septembre. Il y a un nombre de masques qui tombent sur ce mois de septembre pour tous les signes, c'est incroyable. Et là, encore une fois, eh bien, il y a des masques qui tombent. Hein. Il y a des masques qui tombent. Que ce soit vous qui enleviez votre masque, parce que, alors très souvent quand on porte un masque, c'est une manœuvre de protection plus qu'autre chose. C'est une manœuvre, eh bien, parce que ce qu'il y a sous le masque, eh bien, on le juge mal. Peut-être qu'on n'aime pas une partie de notre personnalité ou qu'on n'assume pas une partie de notre personnalité et que du coup on a un petit peu de mal à se montrer dans notre entièreté. Hein. Ça peut aussi être cette fameuse personne ici hein, qui eh bien, se découvre hein, sous son vrai jour, hein, ce qui entraîne effectivement une rupture. Hein. Et là, chez vous aussi, hein, il y a un masque qui tombe. On se rend compte qu'on a investi son énergie dans une mauvaise direction parce que les masques tombent. Eh bien, c'est incroyable le nombre de fois où j'ai vu cette carte sur ce mois de septembre. Le cadre. Voilà, il y a une zone de confort là, de laquelle il faut arriver à sortir, de laquelle il faut arriver à s'extraire. C'est une zone dans laquelle on n'est pas forcément malheureux, c'est un petit peu comme nous le dit la Méduse, si vous voulez, c'est que c'est pas qu'on est très très malheureux, mais c'est la zone de confort tiède, où on est un petit peu en malaise, mais pas complètement, donc on a un petit peu de mal à se bouger pour en sortir. Le fait de porter un masque aussi, hein, c'est une zone de confort. Hein. Ça permet de ne pas se montrer tel qu'on est, et cela permet de ne pas se rendre vulnérable non plus. Hein. Donc là, il y a ça aussi à dépasser pour vous hein, sur ce mois de septembre. La responsabilité, donc une petite culpabilité que l'on porte. Alors, est-ce que vous portez de la culpabilité de rompre? Ou est-ce que vous portez de la culpabilité de ne pas avoir vu tout de suite à qui vous aviez affaire ici avec, notre Playboy là hein. Il peut y avoir les deux situations. Hein. Allez, encore une petite dernière. Moi j'aimerais bien savoir vers quoi ça va quand même parce que le yearling. Bon. Là, il est question d'une période de maturation.
d'une période qui vous permet en fait de gagner en maturité. Un petit peu grâce à cette faculté de changer de regard sur les choses, de changer de point de vue. Avec cette carte, on peut aussi nous parler, et c'est un petit peu ce que l'on ressent dans ce jeu, de montagne russe émotionnelle. Parce que là, on a un peu ça dans votre jeu, c'est-à-dire que ça ne va pas, on est en malaise, on a des blessures, voilà, on vit une rupture, et puis tout à coup, on se ressent à nouveau en pleine joie. Et là, le yearling, c'est un peu ça aussi. C'est les sautes d'humeur. Un jour, tout va hyper mal, et le lendemain, en fait, tout va bien, quoi. Et le karma. Bon, je vais m'arrêter là parce que depuis tout à l'heure, j'essayais de demander cet événement-là. Mais visiblement, ils ne veulent pas me le donner. Donc, ça va être un peu une surprise, et puis ça va sans doute prendre une forme différente pour chacun. Cet événement qui va vous permettre de subitement reconnecter à quelque chose de beaucoup plus joyeux. Donc, voilà, j'essayais de poser cette question dans ma tête en pigeant quelques cartes, mais visiblement, ils ne veulent pas me répondre. Ça va être la surprise pour vous. Et là, pour finir, du coup, on me donne le karma, c'est-à-dire que, eh bien, vous êtes sur votre chemin karmique, d'accord, tout ce que vous traversez ici, eh bien, vous devez en passer par là pour gagner justement en maturité, pour grandir, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, je vais demander rapidement une carte conseil d'un maître ascensionné pour vous accompagner sur ce mois de septembre. Donc, quel maître ascensionné, s'il vous plaît, souhaite se manifester? Ah, trop chouette. Bon, bah, elle est vite tombée en plus, hein. C'est Maitreya, avec le pouvoir de la joie. Donc, c'est vrai que ce tirage peut avoir un aspect un petit peu sensible, mais ne soyez pas inquiets. Visiblement, après la pluie, le beau temps, avec bien sûr l'arc-en-ciel entre les deux, hein, mais je pense que vous allez effectivement traverser tout un tas d'émotions très très différentes d'un bout à l'autre de ce mois de septembre, avec au bout du compte eh bien peut-être une prise de conscience sur le pouvoir de la joie que vous avez en vous, bien sûr que nous avons en chacun d'entre nous. Donc, eh bien évidemment, dans les moments difficiles, n'hésitez pas à poser des demandes, à faire une prière à Maître Maitreya pour qu'il vous montre le chemin le plus court à cette reconnexion à la joie dont nous parle votre tirage. Voilà les amis, eh bien j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, et même si c'est le cas, vous pouvez consulter également les tirages de vos signes ascendants, lunaires en Vénus. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous privé avec moi si vous en ressentez le besoin. Je les effectue donc par appel vidéo, Skype de préférence, mais aussi WhatsApp ou Messenger. Pour ce faire, eh bien, il faut prendre un rendez-vous en passant par mon site internet dont vous trouverez le lien sous les vidéos. Sur ce même site, vous pouvez encore commander mon oracle. S'il vous a plu, il m'en reste quelques exemplaires. Voilà, je vous souhaite une bonne rentrée à tous, un beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.